Bonjour, bienvenue Lyon pour votre guidance de cet été 2020. J'espère que vous allez bien. Quand je dis été, bien je parle de juillet et août. Donc je fais la vidéo pour cet été juillet et août. Alors pour ceux qui me découvrent, si vous le désirez, je vous invite à vous abonner à la chaîne Brigitte Crespo Voyance Intuition et à participer ainsi au concours des 14 000 abonnés qui verra des gagnants en voyance. Alors, eh bien, ce tirage va se faire avec le tarot de Klimt, le tarot doré, inspiré bien sûr du peintre Klimt. Eh bien, nous allons commencer tout de suite pour vous, Lion, avec, avec un pape. Alors, eh bien, ce pape, c'est quand même une idée, tout simplement, eh bien, je dirais, d'équilibre, de relation entre tout ce qui est en haut et tout ce qui est en bas, et tout ce que je dis doit être compris non comme une affirmation, mais comme une question, a dit Dilsbourg. Enseigner, ce n'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu, a dit Montaigne aussi. Alors, eh bien, ce pape va vous donner, vous Lion, qui est un signe de feu, l'impulsion, l'énergie, je dirais, eh bien, pour allumer le feu de votre vie, le feu de cet été. J'espère qu'il se fera beau pour vous, qu'il sera chaud. Alors, bon, le pape, eh bien, c'est celui qui dit le bien, c'est celui qui unit, c'est l'alliance, c'est celui, on parle de mariage avec le pape, d'union, bien sûr. Union en nous, d'abord, pour aller ensuite faire une alliance vers les autres. Alors, ce mariage avec soi-même, eh bien, c'est un enseignement qu'a déjà donné la papesse. La papesse dans son livre. Alors, la papesse n'est pas dans ce jeu, mais le pape, c'est comment dire, la mise en route de cet enseignement dans le grand livre de la papesse que la papesse vous a donné dans votre vie pour vous ouvrir dans un chemin de liberté au monde. Alors, c'est un tirage qui commence de belle manière, je pourrais dire, avec ce pape. On a un pendu qui est là. Alors quand je mets le pape avec le pendu, vous voyez ce pendu qui est là, on pourrait penser, et on peut penser, qu'il y a une idée pour vous, Lion, en ce mois de juillet et d'août, en tout cas en cet été, d'un sacrifice spontané, d'un abandon de quelque chose. Alors quand je parle de sacrifice, c'est simplement l'idée que vous allez laisser derrière des choses derrière vous, justement, pour peut-être trouver un certain équilibre dans votre silence intérieur, puisque le pendu, eh bien, c'est quand même l'écoute de soi. Et dans ce pendu qui est là, avec ce pape, eh bien, il y a une idée que pour avancer, eh bien, vous allez devoir tout simplement laisser des choses derrière vous. Alors ce pape-là, qui unit et qui protège, va vous aider peut-être justement à laisser derrière vous des choses, à faire des deuils, à laisser peut-être une relation, vous voyez, pour pouvoir avancer, parce qu'on a un chariot notamment qui dit que vous allez devoir avancer, mais pour cela, il faut laisser derrière des choses qui ne sont plus d'actualité, des choses qui vous ont aidé, des personnes, des relations. Mais cette union va se faire par ce lâcher prise, par le sacrifice. Ça peut être le sacrifice d'un projet, d'un travail, d'un projet, d'une idée que vous vouliez engager, quoi que ce soit. Vous voyez, il y a une idée de laisser quelque chose, de faire un sacrifice pour pouvoir avancer. Alors, ce pape, c'est une idée aussi de porter la parole, aussi de guide. Alors, c'est peut-être vous aussi qui allez, en allant vers les autres, trouver une certaine force, trouver peut-être des personnes, aussi un pape, peut-être une personne dans cette énergie qui va vous guider, puisque l'union fait la force. Et ce pape, on pourrait dire qu'il a les clés de la guérison, les clés d'une guérison aussi intérieure et aussi d'une parole qui guérit. Et c'est peut-être avec ce lâcher-prise que vous allez réussir à guérir, à trouver la guérison pour pouvoir avancer, vous Lions, dans cet été. Alors on a la lune qui est là. La lune, tout de suite, je vois, avec cet empereur qui parle de carré, de sécurité, de choses bien établies, qui pourrait y avoir dans votre avancée, dans vos désirs, dans vos projets, peut-être pour certains, une grossesse qui tomberait mal, comme on dit. En tout cas, elle ne tomberait pas à pic, elle n'aurait pas été programmée, elle viendrait peut-être
entre guillemets, hein, bien sûr, parce qu'une grossesse n'est jamais mauvaise, hein, mais peut-être perturber un peu vos projets, parce que vous avez avec ce chariot des idées d'avancée. Il y a aussi dans cette lune et ce chariot, dans l'été, on part en vacances, on se déplace, on va voir sa famille, on sort avec ses amis, on veut aller peut-être passer des vacances au bord de l'eau, je ne sais pas. Eh bien, il y a une invitation à être prudent dans vos déplacements. Hein. Alors soyez prudent, hein, ce n'est pas pour vous inquiéter, simplement pour vous dire de bien envisager où vous voulez aller, avec qui vous voulez aller, comment vous voulez faire tout cela. Alors on a cette lune, comme je le disais, qui va vous aider à accéder à certaines perceptions du monde environnant, de certains mondes inconnus aussi. Dans l'été, on rencontre souvent des personnes nouvelles, on fait des choses nouvelles. Vous allez peut-être voir des villes nouvelles, des bâtiments nouveaux, des gens nouveaux, si vous allez dans un endroit que vous ne connaissez pas. Il y a une idée comment dirais-je, dans une idée de se taire pour accéder au savoir, c'est-à-dire d'observer, de se laisser porter, de laisser venir à soi ce qui vient à vous. Vous voyez cette idée de capter un petit peu l'environnement. Alors bien sûr, la lune, c'est la clairvoyance, c'est l'intuition, c'est la créativité, c'est aussi l'imagination, mais c'est aussi l'illusion. Et dans ce risque, quelque part, d'illusion, on vous invite à peut-être ne pas voir les choses comme vous voudriez les voir et ne pas vous refouler en vous des choses que vous verriez qui ne vous satisferaient pas. Vous voyez l'idée de mettre aux oubliettes un peu des rencontres, des situations ou des frustrations que vous vivez déjà, pour ne les cacher. Et c'est de cette manière que lorsqu'on veut mettre au fond des oubliettes des choses, que là elles nous rendent malades, elles nous font des maux des fois difficiles, même des maladies. Alors on vous invite plutôt à appréhender ces frustrations et à ne pas être dans les illusions, mais plutôt gérer et peut-être accompagner ces difficultés que vous pourriez vivre, ces souffrances parfois aussi, ou ces incompréhensions, pour pouvoir justement les recevoir comme on reçoit un enfant, puisque la lune c'est la fécondité, pour pouvoir les porter dans la lumière. Vous voyez, il y a cette idée de fécondation de ce qui ne nous convient plus. Alors, eh bien, cette lune qui est l'anima d'après Jung, eh bien, elle va vous faire accéder au rêve, on l'a vu, à l'imaginaire, à l'invisible. Et c'est peut-être de cela dont il est question avec le pape, déjà au commencement de ce tirage pour vous, Lion, c'est d'accéder à une autre réalité, à faire un lien entre ce que vous vivez, entre la matérialité, entre tout ce qui vous environne et puis tout ce que vous ne voyez pas. Et on voit que déjà, dans ce tirage, avec cette mort, nous avons quelque chose qui va être dans la transformation pour vous cet été. Et là, on va vous inviter, comme je vous le disais, avec la lune déjà, de soigner, de guérir, d'accueillir vos frustrations, vos souffrances et accueillir en même temps ce qui vient. On a une idée dans la mort de refus de laisser mourir des choses en soi, de quitter ses vieux vêtements pour accéder à quelque chose de nouveau. Et le passage est toujours délicat et parfois difficile parce que, comme on dit, on sait ce que l'on perd, mais l'on ne sait pas ce que l'on va trouver. Et dans cette idée de construire quelque chose de nouveau, parce que c'est cela, la mort, c'est une déconstruction pour construire quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf, pour repartir sur un autre chemin, eh bien, c'est une école de montée en soi, d'escalade en soi-même pour accéder à des mondes, et on l'a vu, à des mondes invisibles, mais quand on parle de monde invisible, c'est aussi l'inconnu vers quoi vous voulez aller, et le sacrifice que vous devez faire, c'est-à-dire laisser quelque chose que vous connaissez pour aller vers quelque chose de nouveau. Et c'est cela, Lion, qui va être peut-être le défi de cet été,
c'est d'aller vers quelque chose de nouveau. Et pour cela, eh bien, c'est comme un changement de saison. Lorsqu'on passe du printemps à l'été, et on est en train de passer justement du printemps à l'été, et cette guidance parle de l'été, eh bien, c'est comme une purification. À chaque saison, le corps se purifie pour accéder à un autre état, pour accéder aussi à recevoir un climat différent. Eh bien, c'est cela. Alors, dans cette reconstruction, la question qui se pose, eh bien, c'est qui suis-je? Qui suis-je maintenant? Qui suis-je aujourd'hui? Puisque ce que vous êtes maintenant n'est pas ce que vous avez été hier. Hein? Chaque âge est différent, chaque moment est différent, et à chaque instant on change, puisqu'à chaque instant est un deuil. Alors, c'est une recherche de soi-même que cette carte de la mort, de votre identité propre. Et on pourrait dire que dans ce parcours qui n'est pas facile, dans ce parcours qui commence par une plongée en soi pour une remontée, eh bien on pourrait dire que ce pendu devrait vous aider à comprendre que c'est en mourant à quelque chose, hein, lorsqu'on meurt à quelque chose, c'est déjà mourir à soi-même, on ressuscite, comme a dit Saint François d'Assise, à une nouvelle vie. On ne peut pas mettre un vêtement nouveau sur soi sans avoir enlevé un vieux vêtement. Vous voyez, c'est cela. Changer de vêtement, c'est changer de soi, c'est changer de sa personnalité, à trouver encore une fois qui l'on est. Et dans cette avancée magnifique, dans cet emprisonnement que vous vivez peut-être, parce que si je prends la maison Dieu avec le pendu, il y a une idée d'emprisonnement. Eh bien, on vous invite simplement à, après avoir passé un moment de silence, eh bien de repartir sur un autre chemin, d'aller de l'avant. Il y a une idée de se libérer soi-même, de déconstruire encore, vraiment on est pour vous Lion dans une déconstruction pour construire quelque chose de nouveau, puisqu'on a encore la tour Dieu à laquelle je reviendrai, voyez. Alors si je continue sur ce pendu, il y a une idée aussi dans l'histoire du pendu que souvent on se complaît, je dirais, dans des situations qui ne nous conviennent pas, par peur d'être abandonné, ce qui crée une peur, ce qui génère une peur, par peur de la souffrance. Mais ce pendu, je vous l'ai montré, s'il se libère de ces cordes qui le tiennent très peu, en fin de compte, qui sont assez flottantes autour de lui, eh bien il peut se redresser, aller de l'avant et se libérer de sa souffrance. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est encore une rencontre avec soi, savoir qui l'on est vraiment. Dans tout ce tirage, eh bien pour vous, je pourrais dire, Lion, ça va être cet été la rencontre avec vous-même, savoir qui vous êtes, se libérer de certaines attentes aussi, de certaines demandes que vous faites autour de vous par peur de ne pas être aimé, pour vouloir être aimé, etc. etc. Et dans tout cela, vous oubliez de vous aimer. Et on vous invite à aller à la rencontre de vous, à savoir qui vous êtes, et aller au-delà des apparences. Vous voyez, c'est ça, le pendu, c'est le sacrifice de quelque chose. On avait vu qu'il fallait sacrifier spontanément quelque chose. Et bien c'est déjà, je pense dans ce tirage, le sacrifice de vous, l'ancien. C'est le sacrifice de l'ego, c'est la confrontation avec cette mort qui est là, à côté, cette mort qui est la fin d'un état, pour aller vers autre chose. Et le pendu, comme le chêne, comme le roseau, pardonnez-moi, il plie mais il ne rompt pas. Vous voyez, il y a cette idée de plier, mais il ne rompt pas. Et dans l'idée de plier, c'est accepter cette avancée, ce changement, dans la sagesse, bien entendu. C'est un abandon sans violence, c'est un sacrifice de l'ego, oui, mais pourquoi? Pour une inversion des valeurs, voyez, un lâcher-prise pour un détachement, pour se retrouver droit, pour être soi-même, pour se connaître. Et vous avez à côté la force. La force avec le pendu, et j'ai redressé le pendu et ce n'est pas pour rien, c'est que dans toute cette quête, dans ce voyage que l'on vous invite à faire, eh bien vous allez avoir un résultat positif, et on a le chariot qui est derrière pour avancer, dans l'idée, eh bien, que si vous vous posez des questions, si vous cherchez des réponses autour de vous, vous ne les trouverez pas. C'est à l'intérieur de vous que vous allez trouver les réponses.
Et dans ce résultat positif qui est déjà la réponse, parce qu'en fait c'est ça, hein, ce chemin qui est là, cette quête qui est la vôtre pour cet été, vous lions, eh bien c'est de trouver au centre de soi eh bien, la réponse à la question que vous vous posez. Et la force de la force, que l'on connaît bien la force, eh bien c'est le détachement et ça correspond au pendu qui est attaché mais qui va se détacher. Il est attaché à quoi ce pendu? Il était attaché à quoi? Il était attaché au passé, à son ego, à une vision de lui-même qui a été mais qui n'est plus d'actualité, qui n'est plus la même aujourd'hui puisqu'on évolue à chaque instant, on change à chaque moment et dans cet été, eh bien c'est dans la force que dans le détachement, dans le pendu va se libérer, qu'il va se redresser comme ça, que vous allez trouver votre force, cette énergie qui est un éveil en quelque sorte, une énergie vitale qui va se libérer. Et on pourrait dire que vous pouvez aller maintenant, lorsque vous allez avoir fait ce travail de détachement, aller vers les autres pour de nouvelles alliances, que ce soit en amitié, en amour. Vous allez rencontrer des personnes nouvelles, peut-être une amitié qui va devenir une relation amoureuse. Mais la force, c'est la filia, c'est la socialisation des hommes. C'est l'union, c'est la communauté, mais c'est pas dans le sens communautaire, mais c'est l'union de l'homme, l'union des humains. Et c'est aussi avec le 11 qui est un maître nombre en numérologie, eh bien, c'est accéder à une intelligence supérieure, à une intuition de haut niveau, parce que lorsque le 11 est dans votre thème numérologique, souvent c'est que vous avez des dons, des capacités plutôt, des capacités de clairvoyance et de médiumnité. Alors, dans cette force qui est là, qui siège au centre de votre âme, parce qu'elle est là en vous, eh bien, c'est dans cette maîtrise de vous, dans l'union des contraires, pour accéder, comme Hercule a fait en tuant le lion de Némée, à sa propre énergie, à sa propre identité. Eh bien, cela va vous amener à créer un ciment social, à aller vers les autres, à créer bien un lien avec invisible peut-être, mais qui va peut-être petit à petit vous conduire dans votre vrai chemin de vie, dans un alignement et dans, je peux dire, une indépendance liée à la source pour vous permettre d'aller vers les autres. Alors, le chariot qui est ensuite... là aussi, on est dans une idée, voyez, de se redresser. C'est comme le pendu qui devait se libérer de son ego, qui s'est redressé. Et là maintenant, vous avez cette force, ce centrage, vous avez commencé à savoir qui vous êtes, ce que vous vouliez réaliser. Eh bien, le chariot, c'est l'alignement, on est droit, on est dans la verticalité, on est dans un triomphe sans faille. Et on avance. On avance en se libérant là aussi de ces instincts primaires, de ces instincts qui sont les chevaux que l'on ne voit pas dans cette carte, dans cet arcane du tarot, mais qui sont là, invisibles, des chevaux qui ont été maîtrisés. On vous invite, parce qu'il y a une idée de trouver sa place dans ce jeu pour vous, Lion, eh bien on vous invite à faire preuve de mesure encore pour trouver votre place, à vous faire des alliés de vos désirs et de votre colère pour apaiser tout cela, hein, c'est un peu comme avec la tempérance, apaiser ses passions, pour ainsi eh bien, accéder à la sagesse qui va vous conduire eh bien, sur la voie du bonheur, sur la voie qui est la vôtre, sur la voie de votre identité. Avec une justice qui, même si elle est ensuite, à la suite du coup de tirage, parle que cette justice, elle est à la suite, eh bien, elle est éloignée, mais si on prend le 7, on a le 8 après, eh bien, la justice est une lame de transformation. Et c'est bien de cela dont il s'agit encore dans ce tirage pour vous, Lion, avec la mort que l'on a vu, avec toutes ces cartes, avec le pendu, avec la mort, avec le chariot, et on va le voir avec le diable, eh bien c'est d'une transformation
que vous êtes invité à vivre. Alors bien sûr, vous pouvez rester en arrière, continuer à ne pas vouloir construire votre avenir, la réalité, ce que vous êtes, mais c'est le chariot là qui va vous inviter à aller sur cette voie où vous allez vous engager vers le succès. Alors il y a peut-être une envie de reconnaissance sociale, une envie de donner une meilleure image de vous, à vous-même déjà aussi, et puis la donner aux autres bien sûr, et d'accéder à une réussite. Alors le chariot, c'est peut-être, si vous êtes, ça concerne certaines personnes qui peuvent être dans les formations, dans le coaching, voyez. En tout cas, il y a une idée d'épanouissement social avec ce chariot. Le diable qui arrive. Alors le diable n'est pas... Dans le tirage, le diable est une rencontre avec la dualité. Hein, et avec l'idée d'énergie puissante, de certains pouvoirs. Et là, c'est encore une fois une interrogation qui vous est posée, parce que le tarot, en fait, est là non pas pour vous révéler des vérités intangibles, mais des interrogations. C'est la première destinée, c'est le premier but d'un tarot. Et là, on est surtout dans les arcanes majeurs, de vous poser des questions. Et dans cette traversée que vous vivez, dans cette avancée, vous lions que vous allez vivre, eh bien, que vous vivez déjà, parce que tout est mêlé, le temps, le présent n'existe pas, et le passé, le présent sont ce qu'on en fait à l'instant où vous allez regarder cette vidéo. Eh bien, c'est la façon dont vous allez recevoir tout cela qui va vous mettre en route. Peut-être vous n'allez pas du tout le recevoir, peut-être allez-vous le recevoir, et c'est vous qui allez le faire. C'est pas moi qui vais vous dire vous allez faire ci, faire ça. Non, moi je suis là pour vous donner une explication de ces arcanes, et ces arcanes vous posent la question depuis le départ, eh bien, qui suis-je et maintenant, que vas-tu faire de tous les acquis déjà que tu fais sur ce cheminement, de cette compréhension de toi, eh bien, de tes pouvoirs, de ta puissance, de ton énergie, du feu qui brûle en toi. Au service de qui? Au service de quelle valeur vas-tu mettre tes pouvoirs, ton énergie, ton charisme, hein? Ton charisme va-t-il te consumer ou va-t-il éclairer? Va-t-il être au service des autres? Pour ne pas, justement, parce qu'il y a la maison Dieu qui est ensuite là, qui va faire que suivant l'énergie, suivant cette énergie, dans quelle mesure vous allez la porter aux autres et comment vous allez la porter aux autres et où vous allez la porter, où est-ce qu'elle va vous consumer, va faire que vous allez construire quelque chose de nouveau ou être consumé dans tout un trop plein d'énergie qui va vous brûler, vous faire du mal parce que vous ne savez pas quoi en faire ou parce que tout simplement vous voulez le garder pour vous. Vous voyez, il y a cette idée de circulation des énergies et là, cette énergie, eh bien, elle devrait vous aider, si vous l'apaisez, si vous la maîtrisez, eh bien, vous permettre de vous révéler encore une fois à vous-même, de vous révéler au monde, au lieu de vous enfermer, de vous interner, eh bien, dans vos peurs, vos culpabilités, j'y vais pas, je sais pas, j'aurais pas dû, eh bien, dans des projections ou des fantasmes ou des illusions encore, n'oubliez pas que la lune est là, eh bien, de ne pas faire que ces démons qui sont là, vous voyez, ces démons, hein, on peut les appeler comme on veut, ou on peut dire Satan, le diable, Lucifer, Baphomet ou autre, hein, ou le Léviathan, eh bien, il n'attend que ça, que vous ayez peur, que vous soyez dans des fantasmes, dans des projections, dans des illusions et dans des peurs, pour se nourrir de tout cela, dans des peurs, pour se nourrir de vos angoisses. Et c'est bien dans cette époque troublée, hein, où on vous invite justement à être vous-même et à ne pas avoir de peur qui nourrissent des égrégores, qui se nourrissent de ces énergies. Cette énergie, ces énergies que vous avez en vous, mettez-les à votre service, au service des autres, pour construire de belles choses, pour déconstruire, oui, hein, mais pour construire ensuite quelque chose de neuf, quelque chose de beau. Alors, eh bien, le diable, je vais le remettre là. La tour Dieu est là, donc cette tour Dieu, eh bien, elle vous invite, tout simplement, et on l'a vu, à ne pas être dans une certaine confusion, parce que le fou termine ce tirage, mais être dans la sagesse du fou et non pas dans la folie,
Alors faites attention justement parce qu'il y a un passage délicat quand même dans ce tirage, qui est un très beau tirage, mais en même temps qui est un tirage qui vous pose énormément de questions. Et il va falloir évidemment vous recentrer pour ne pas être dans la confusion. Alors, cette maison Dieu, elle vous invite encore une fois à savoir qu'est-ce qu'il y a à détruire en vous pour reconstruire. Alors, est-ce encore des peurs, des souffrances, un ego surdimensionné qui n'est pas encore apaisé, une construction d'une situation amoureuse, amicale, familiale, d'un travail qui ne vous convient plus. Il y a des sacrifices, on l'a vu, à faire dès le début, et on parlait de sacrifice spontané. Eh bien, ce sacrifice, je ne sais pas s'il sera vraiment spontané, mais on vous invite en tout cas à ne pas avoir peur et laisser derrière encore des choses derrière vous, parce que cette tour-là, qui est la tour, bon, qui fait référence à la tour de Babel, qui a tué la communication, eh bien, on vous invite, eh bien, simplement, vous voyez, il y a ces personnages qui tombent, ils tombent, oui, ils ont l'apparence d'être tombés, mais ils tombent par l'esprit, par le feu sacré qui les invite à aller vers la communion, la communication avec les autres et non pas à rester dans l'ego, l'isolement. Parce que la tour, c'est une maison, c'est l'isolement de soi-même, c'est la peur de se confronter aux autres, bien sûr d'abord la première peur de se confronter à soi-même. Et on vous invite à faire de cette maison Dieu non pas une protection, mais simplement un bouclier pour avancer. Dans ce Saint-Esprit qui foudroie pour nous réveiller, pour nous donner, eh bien, nous enlever toutes les peaux, les cuirasses, les vêtements que l'on a accumulés sur soi, les faux semblants, les faux paraître, pour non pas être dans le paraître, mais pour être maintenant dans l'être. Alors, dans cette tour qui me fait penser à la distanciation que l'on nous a imposée, que l'on a acceptée, puisque celui qui ne dit mot consent, eh bien on vous invite maintenant à faire éclater cette cuirasse, cette fausse vérité pour aller vers les autres, pour s'embrasser, pour communier, pour faire des choses ensemble. Vous voyez, il y a cette idée maintenant de, voilà, c'est fini, hein, j'ai envie d'être avec les autres, j'ai plus envie de me protéger de choses illusoires, j'ai envie de communier, de communiquer, de tomber les masques de moi-même, de ne plus enfermer ma parole, mais me libérer, parce que le masque c'est cela, le masque c'est ne plus libérer la parole, et nous avons besoin tous bien de libérer la parole, et je suis en train de baisser l'éclairage parce qu'il y a la luminosité qui rentre magnifiquement dans la maison, mais je m'aperçois qu'on ne voyait pas les cartes, alors j'en suis désolée si cela a duré un moment. Alors, dans ces chamboulements guérisseurs nécessaires, hein, dans cette parole enfermée qui va se libérer, et bien maintenant vous allez être vous-même, vous montrer tel que vous êtes, sans peur, sans souffrance, en toute vérité, dans l'amour. Parce que j'en reviens au masque, vous étouffiez dans cet enfermement, et bien le masque, il n'est pas là pour nous aider à nous protéger, mais il est là pour nous aider à nous taire, et pour nous aider à étouffer. Alors j'espère que nombre l'ont compris, et que maintenant, dans cette expérience qui j'espère être très bénéfique pour tous, pour nous faire prendre conscience que l'humain est important, que d'aller vers les autres est important, qu'être dans sa vérité est important pour communier, pour communiquer, eh bien vous lions, vous allez avec cette justice qui s'avance maintenant, peut-être pouvoir vous protéger en même temps sans vous cacher de conflits qui pourraient arriver, parce qu'on a le pendu avec la justice qui parle de peut-être de situations inattendues, et c'est cela peut-être que vous allez gérer dans cet été, une situation inattendue, une dispute inattendue. Alors soyez prudents, hein, soyez dans l'équilibre, soyez vous-même, soyez dans la communication, encore une fois je le dis, soyez dans la communion pour trouver l'équilibre. Là encore on est dans l'équilibre, on n'est pas dans la passion, on a apaisé ses passions. La justice elle est comment dirais-je, elle s'exerce sur 3 plans, sur le plan matériel, sur le plan de l'âme et sur le plan de l'esprit. Et c'est cela, encore une fois, dans ce tirage que vous allez acquérir, si vous le voulez bien sûr, dans cet été. C'est cette justice de vous-même pour transformer votre avancée avec ce chariot en triomphe. Voilà.
Et nous avons une justice qui normalement est là pour protéger les hommes, pour protéger l'homme contre lui-même, mais en même temps pour le confronter à lui-même, parce que la justice, eh bien, c'est un miroir. Quand on voit les deux plateaux, c'est 4 et 4, c'est un miroir. Deux plateaux qui se confrontent pour trouver un équilibre, pour aller au-delà des apparences, ou aller encore une fois à ce qui est caché, c'est-à-dire ce qui est caché derrière le masque, derrière le paraître, pour être encore une fois dans ce que vous êtes, dans votre être. La justice, elle va vous inviter encore une fois à vous transformer. On a beaucoup de cartes de transformation. Ce n'est qu'une transformation, je pourrais dire, que ce tirage pour vous, Lion, pour cet été. Et la justice qui est comment dire, qui est l'épée parole de Jésus, qui est venu apporter non pas comment dire, la fin des misères du monde, de la paix, mais il a dit, je suis venu pour porter l'épée. L'épée, c'est la parole, hein, c'est la justice qui soigne plus qu'elle ne punit, et cela passe par la parole, par la communication. Et elle passe aussi, encore une idée, par la recherche en soi des causes profondes qui font qu'on est en conflit, qu'on est dans la peur, qu'on est dans la souffrance, qu'on est dans l'injustice aussi dans ce monde. La justice, elle vient là pour réparer les choses, c'est Thémis qui punit quand une loi est dérangée, pour que la conscience s'affine et s'éveille. Eh bien, c'est cela. Cette justice, elle vous dit, c'est ni plus ni moins. Je suis là pour t'aider à t'ouvrir, à prendre conscience et à t'éveiller, pour être en toute justesse face à soi-même, tout simplement. Alors, dans cet ajustement, eh bien, on a une impératrice et un empereur tout à côté. Et cela est bien, parce qu'on va pouvoir parler des deux en même temps. Eh bien, l'impératrice et l'empereur, c'est le pendant. L'impératrice, c'est l'énergie créatrice, médiatrice. On est dans la communication, vous voyez. La mise en forme des projets. Et l'empereur, eh bien, il structure tout cela. Et l'un ne va pas sans l'autre. C'est l'initiatrice, cette impératrice, elle le met en forme, et l'empereur, il met dans la matière. On pourrait dire en quelque sorte que l'impératrice, c'est l'esprit, et que l'empereur, il transcende la matière. Alors, dans cette créativité-là qui est donnée par cette impératrice, dans cet éveil qui est donné par l'empereur, tout cela va vous conduire à trouver une beauté de vous-même, une réalité de vous-même, encore un équilibre avec l'univers. Vous voyez, on est là-dedans. Alors l'impératrice, elle est clairvoyante, elle est dans la médiumnité. On avait parlé de médiumnité, de clairvoyance, de vigilance, de liberté, parce que l'impératrice, elle est libre. Et il y a une idée d'affiner votre sens critique suivant les situations et de trouver une raison raisonnable qui vous convienne dans les situations. En fin de compte, c'est cela. Et l'empereur, il vous invite à vous appuyer sur cette autorité, à trouver votre autorité d'empereur, à trouver dans cette beauté de l'impératrice qui est en vous, en fait, cette beauté, en fait, la porter dans le monde, la porter dans la matière. Et c'est vraiment dans la parole, l'expression, dans le féminin qui est en vous, que vous allez, structurer déjà vous-même, structurer votre autorité, limiter votre territoire, votre champ d'action, sans être dans l'illusion, dans un cœur créateur, et structurer tout simplement ce que vous voulez faire, et dans la structure de votre être qui passe par cette justice, un face-à-face avec soi-même, vous allez pouvoir engager ce mouvement de roue qui est là, tourner la manivelle, parce que tout dépend de vous, c'est vous qui allez créer votre présent pour créer la suite, dans bien sûr la continuité et l'union de tout cela dans un point précis qui est un point qui, encore je le redis, qui est passé, présent, avenir, parce que c'est vous. Personne ne peut tourner la roue à votre place, parce que si vous laissez tourner la roue par quelqu'un d'autre, elle n'ira pas peut-être dans le sens qui vous convient. Alors soyez maître de vous-même. La justice et l'empereur vous invitent à être cohérent dans votre comportement, parce qu'il y a le risque un peu de partir avec le fou dans des situations qui ne vous conviendraient pas. Et si vous arrivez à trouver une cohérence, vous allez tourner cette roue, et même le destin avec la mort va vous aider à
à avoir une belle impulsion dans cette roue qui tourne, dans ce changement de cycle. Et il y a une idée aussi, si je prends l'impératrice, c'est qu'il se peut qu'il y ait une dame, une personne, en tout cas une énergie féminine, qui vous aide, mais plutôt une femme qui vous aide dans votre avancée. Alors ça peut être bien sûr sur le plan du travail, dans le plan amical, professionnel ou autre projet, amour. Vous voyez, vous allez recevoir l'aide de quelqu'un qui va même peut-être prendre quelque part, bon, pas la décision pour vous, mais qui va peut-être vous donner une piste, vous voyez, pour prendre la bonne décision. Mais c'est vous qui tournez la roue et personne d'autre qui va tourner la roue pour vous, parce que ça n'appartient à personne. Ce changement de cycle qui est la roue est à vous, il vous appartient. C'est aussi la roue de transformer le négatif en positif, de voir le bon côté des choses, et même s'il y a des sacrifices, des choses à laisser derrière vous, vous allez comprendre que c'est pour quelque chose de devenir de meilleur pour vous. Vous voyez, c'est l'idée eh bien de préparer le terrain, cette roue là, bien sûr lorsqu'on tourne la roue, bien tout n'est pas fait, si on n'en est qu'au début, c'est un nouveau cycle qui va s'opérer pour vous, mais vous allez préparer le terrain pour, avec elle vous donne la clé, hein, c'est un peu la manivelle qu'elle vous donne là, cette roue là, elle vous donne la manivelle et vous, après vous allez tourner cette manivelle, parce que c'est avec votre volonté hein, que vous allez engager un mécanisme. C'est une volonté humaine ou spirituelle, alors c'est peut-être aussi sur le plan spirituel que cela va se passer, mais c'est aussi ne pas être dans l'automatisme, hein, ne pas accepter que les autres pensent pour vous, fassent pour vous, que vous attendiez des autres. C'est l'idée de se prendre en charge, de savoir qui l'on est, de savoir encore vers quoi on veut aller, pour prendre un nouveau départ, parce qu'il y a un changement de plan dans ce tirage pour vous. Et c'est aussi la roue, l'éternel retour, bien sûr. Alors lorsqu'on est dans une roue de l'éternel retour, peut-être ne pas recommencer les mêmes choses, les mêmes façons d'être, de se comporter, vous voyez, de ne pas être comme Sisyphe qui est condamné à monter un rocher en haut de la montagne et lorsqu'il est en haut, le rocher redescend, il doit recommencer ça éternellement. Donc peut-être ne pas être dans cette absurdité de conditions humaines à répéter les mêmes schèmes parce qu'on vous demande de les répéter. Il y a une sorte de libération et encore on vous dit connais-toi toi-même. Qui suis-je? La question est posée. Qui suis-je? Comment dois-je me connaître? Vers quoi je veux aller? Vers quoi avec le diable je veux mettre mon énergie et tout ce que j'ai réalisé? Vous voyez, c'est encore la question, toujours la question, à chaque avancée de vie, on doit se poser des questions, on ne doit pas foncer la tête dans le guidon, parce que les changements, sinon, se sont opérés par les autres, par le monde. C'est à vous d'opérer ce changement, on vous donne les clés, on vous donne la manivelle, vous allez donner le tour de roue, si vous le désirez, bien sûr, hein, si vous désirez avancer. Il y a quand même des retournements de situation importants hein, dans ce jeu pour vous, Lion. Alors soyez prudents, ne vous laissez pas avoir, préparez le terrain, ne vous laissez pas emporter dans n'importe quel changement non plus. Et puis encore avec ce fou là qui termine, hein, qui termine le jeu. Mais le fou, il a la sagesse du pape, parce que le fou, il a tout en lui. Vous voyez, il est aussi dans une certaine méditation, une certaine compréhension. Il a toute la beauté en lui. Il est nu parce que, eh bien, il a tout compris, il a tout engagé. Il va repartir encore sur un nouveau chemin et c'est cela pour vous, Lion, dans une autre vérité de lui-même, qui peut-être ne va pas plaire à tout le monde, qui fait aboyer les chiens. Vous savez, dans la carte du tarot, l'autre carte du tarot de Marseille, on voit bien le fou qui avance avec un chien qui lui court après, qui aboie. On dit que le chien aboie, la caravane passe. Eh bien, vous allez passer, laisser le chien aboyer, avancer vers votre chemin. Parce que le fou, c'est la liberté, la transcendance, c'est l'avancée dans un monde sans dualité. Et lorsqu'on sort de la dualité, eh bien, on est en accord avec soi-même et on sait vers quoi on veut avancer. Et ce fou, eh bien, c'est un peu vous, Lion, qui allez échapper peut-être à un certain schéma que vous étiez donné, un certain schéma que vous aviez donné aux autres. Et vous allez maintenant être dans le refus d'accepter tout et n'importe quoi. Avancer dans ce chariot vertical en étant vous-même, en vous connaissant vous-même. Comment pourrais-je dire? Et vous avez... Si je vais les mettre à côté parce que c'est très important. Quand on a le
le 15 qui est le diable, quand on a le 16 qui est la maison Dieu et qu'on a le fou, eh bien ce sont 3 cartes parlantes. Parce que ces 3-là, on les dit équipe sacrée. Équipe sacrée, pourquoi? Parce qu'ils ont libéré leur souffrance, leur ego, leur appartenance, leur lien, leur corde, et je pourrais rajouter le pendu qui s'est libéré de son ego. Et bien maintenant, vous êtes vous-même, dans votre quête d'aventure et dans votre originalité, vous savez qui vous êtes et vous allez cheminer. Cheminer, la seule chose que l'on vous invite à faire, c'est de cheminer encore, non pas dans l'illusion, dans la folie, mais de cheminer dans cette sagesse qui est une folie, mais une folie qui est en équilibre, et on le voit avec la justice, hein, un équilibre entre sagesse et folie pour trouver votre point d'achoppement qui est vous-même, qui est la réalité de vous-même et qui est la connaissance de vous-même. Un très, très, très beau tirage. Je vous remercie. Je vous souhaite un excellent été Lion. À très bientôt. Abonnez-vous si vous le désirez. Je vous remercie en tout cas de le faire. Et bien, merci infiniment. Je suis à votre disposition si vous désirez bien sûr une consultation en privé. Bye bye.